Donc voilà, eh ben écoutez les refs, c'est parti, on va regarder ça. Yo YouTube, hein. Ceux qui regardent la rediff, j'espère que vous allez bien. On est en live là sur Twitch, donc on va lire ça direct. J'en profite pour le dire là maintenant, vous êtes où? Vous êtes ici. J'en profite pour le dire, il n'y aura pas de review sur la chaîne principale. Voilà, donc il y aura. Profitez bien de la react, je vais essayer de dire tout ce qui me passe par la tête, toute l'analyse en gros que j'ai à vous donner, entre guillemets, sur le chapitre, je vais la donner ici. Donc il n'y aura pas de tentative de pas spoil ou quoi, puisque de toute façon j'en parlerai pas sur le chapitre, la chaîne principale. Peut-être je referai un truc sur la chaîne secondaire, un débrief plus tard ou quoi, je ne sais pas, on verra. Dans tous les cas, voilà, attendez rien sur la chaîne principale. Je profite aussi pour vous dire que Nina va sortir, elle, la review le mardi à 18h. Donc au moins vous allez pouvoir check tout ça. Et puis voilà, et c'est parti. N'oubliez pas de liker, de booster la vidéo, parce que si je vous dis pas de le faire sur la chaîne principale, parce que ça sert un peu à rien, sur la chaîne secondaire, au moins, ça aide de fou, donc n'hésitez pas. Voilà, venez sur Twitch. Coucou YouTube, ouais, regardez toutes ces belles personnes là. Regardez, ils sont tous là, regardez comme ils sont. Putain, les BG quoi. Attendez, ouais, maintenant je dois tout effacer, comment on fait? Voilà, clear. Ok, donc on est sur manga moins et là pour l'instant ça, franchement je no care. Désolé hein. Luffy fait du parcours et saute entre des bâtiments avec deux singes. Ouais, l'île me paraît intéressante, mais ça c'est, il me semble qu'on l'a déjà vu d'ailleurs. Il a le petit 56 pour le Gomu, le cool, ok, voilà, génial, c'est tout. C'est tout. Voilà, merci à tous. Voilà, très très cool, très vite. Hein. Non, là, pour le coup, il y a plus intéressant à voir. Il y a Sainte Saturne qui s'est transformé en quoi, du coup? Est-ce que... Ah ouais, mais là, il est vraiment là et tout. Donc là, on le voit beaucoup mieux. Ok, parce qu'on ne savait pas comment, du coup, il s'est transformé dans le dernier chapitre. Et là, on voit qu'il est... Donc, il y a Imu qui a vraiment spawn au-dessus de lui, qui s'est greffé à lui. Ok, donc ça fait un peu comme un smile, en fait, finalement. Ça fait un peu comme un smile, vous savez, Hold'em, par exemple, où il y a Hold'em là, et puis là, qui est greffé Saturne. Donc Saturne doit avoir quand même sa conscience, j'imagine. Ouais, ça doit faire bizarre d'avoir son patron collé au-dessus du corps, mais tranquille. Sainte Saturne, c'est quoi cette forme? Il utilise un fruit du démon. Vous me gênez. Et là, alors attends, là, les pouvoirs sont encore différents. Donc, les pouvoirs de Saturne sont avancés, sont multipliés, sont évolués. Parce que là, c'est carrément... Ah ouais, non, mais alors attendez, là, il y a un truc grave intéressant. En gros, les flammes qui ornent les pattes de Saturne qu'on voyait donc, dans tous les autres chapitres où il apparaissait, hein, voilà, ces flammes-là, eh ben, du coup, le fait que Imu soit dessus, elle peut prendre le contrôle et donc les utiliser comme serre. Putain, elle attaque directement les marines et tout. Ok, alors ouais, du coup, ça, je savais pas. C'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est un peu, vous savez, ça me fait penser à ce que je vous disais à propos du haki. Alors, ça a peut-être rien à voir, mais vous allez comprendre ma logique. Ce que je vous disais à propos de Luffy et du haki, c'est-à-dire que Luffy, vu qu'il peut toucher tout ce qui est intangible, comme les éclairs, et qu'il peut, avec son fruit du démon et son éveil, le rendre caoutchouteux et les utiliser un peu comme il veut, je vous avais donné une théorie comme quoi, je pense que Luffy, les éclairs de haki là, qui existent et qui se déchaînent quand quelqu'un utilise justement le haki des rois, etc. Moi, je pensais que Luffy, en Gear 5, à un moment, il allait pouvoir utiliser ces éclairs de haki et attaquer avec. Et ça serait pas con, parce que le haki devient une source de puissance... vraiment de plus en plus phénoménal. On voit que c'est utilisé pour maintenant vaincre les chevaliers divins ou du moins leur faire des dégâts supplémentaires. Donc je me dis, à tout moment, Luffy qui utilise à la place des éclairs du ciel, il utilise des éclairs de haki ou des trucs avec du haki qu'il peut toucher avec son Gear 5 et qui s'en sert pour attaquer les ennemis. Moi, j'ai toujours aimé cette idée, cette théorie, et je pense vraiment pour le coup qu'elle va avoir un semblant de vérité. Et là, de voir que du coup, des ornements, des choses après très visuelles qui ne servent à rien, parce que c'est juste... Là, encore une fois, c'est du haki normalement un peu ce qu'il y a sur ses pattes. Ça fait penser encore une fois au Bone Man de Luffy, ou même au Snake Man, vous savez, il a des espèces de flammes autour de lui. De toute façon, on va voir Gear Force Luffy. On va voir un peu ça, mais regardez. Pour moi, en tout cas, j'ai toujours vu les trucs de Saturne un peu comme ça. Putain, il n'y a pas un truc où on les voit bien. Ouais. Il y a toujours un truc comme ça où c'est vraiment des flammes de haki et tout, donc c'est du haki de l'armement. Et là, j'ai l'impression qu'il utilise ce haki, Imu utilise ce haki pour percer les ennemis. Donc, moi, je trouve ça intéressant que le graphisme, en gros, le design du perso soit utilisé pour de l'attaque. Voilà.
Mais nous d'autres qualités que la 1080p, je peux pas le faire parce que je sais pas pourquoi. Mon Twitch est maudit, mon ref. Je ne peux pas t'expliquer le comment, le pourquoi. Mon Twitch est maudit. Mets-toi en auto peut-être. Mais impossible pour moi de mettre moins que 1080p. Je ne sais même pas pourquoi, mon ref. Je t'ai dit, mon Twitch est maudit. Voilà. Tu vas devoir t'en satisfaire. On sait pas, en vrai, ça pourrait être des ombres. Bah non, parce que pour le coup, là, on voit bien que les flammes, c'est des ornements, voilà, visuels, graphiques de ce qui pourrait être du haki ou du moins des ténèbres ou je sais pas quoi. Merci Madzan pour ton sub et j'ai pas entendu. Pourquoi on n'a pas entendu ton sub? Ça y est, ça va recommencer. C'est pas grave. Vous subez pas aujourd'hui, les refs. Ne donnez pas de sub parce que je risque de pas les entendre et du coup, je vais pas pouvoir. Vous avez eu le son? Ah, moi, je l'ai pas eu, mon ref. Bon. Dans doute, subez pas. Voilà, bref, en tout cas, moi je trouve ça intéressant et je me dis que là, utiliser comme ça, c'est encore. Ouais, c'est cool, c'est cool. Pour moi, il y a vraiment un truc où ça peut signifier que plus tard, des éléments visuels comme justement le haki ou même ouais, des trucs comme ça puissent avoir un intérêt, une utilisation. Voilà. Alors, bref, donc là, elle attaque les marines, elle attaque un peu tout ce qui est possible. Très bizarre quand même le design de Emu sur Saturne, mais ok. Ouais, pourquoi il attaque la marine? Il est de quel côté? Aucun, il attaque tout le monde sans distinction. Donc là, c'est les pirates de Rox, enfin des Rox du moins, qui récupèrent des trésors, ok. Ok. Ouais, il attaque tout le monde, bah, pas de soucis, c'est normal. À toutes les unités, repli immédiat. Prenez vos distances, vous n'avez pas intérêt à lancer l'assaut, sécurisez la voie de secours. Donc là, c'est les marines qui font vraiment... qui font demi-tour. Donc là, ils ne cherchent plus à protéger les dragons célestes particulièrement. D'ailleurs, les dragons célestes, on ne sait pas où ils sont. Et on ne sait pas s'ils pourraient être visés par Emu. Intéressant. Ok, alors. Première fois que je viens sur ton live, j'étais obligé, avec le chapitre de l'année, d'en écouter plus. Ouais, les chapitres de l'année, après, tous les derniers chapitres étaient le chapitre de l'année. Hein. Ça veut plus rien dire à force de dire ça, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, mais il est excellent. Ok, alors. Et reprenez-vous, ça fait mal, mais c'est fascinant. Mais qu'est-ce que tu racontes, imbécile? Bordel, les gars, file-leur un coup de main, Gabane. Occupez-vous des trésors, tu comptes pas faire une connerie, j'espère. Comment ça fait mal, mais c'est fascinant? De quoi il parle? Qu'est-ce que tu racontes, imbécile? Bordel, les gars, ils sont complètement fous, non? File-leur un coup de main, Gabane, occupez-vous des trésors, ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce machin? On ne sait pas, Sainte Saturne a changé de forme. Un doyen, c'est la première fois que j'en vois un. J'aurais parié que ces vermines ressemblaient. À ça. Taisez-vous, vice-amiral Garp, lui, il s'en fout. Marrant que par contre, il appelle les doyens, les dragons célestes comme des vermines, alors que les dragons célestes eux-mêmes et le Gorosei traitent les humains comme des vermines aussi. Ouais, vous savez, Manga, moi, si vous êtes là, la team, vous avez une explication pour le. Ça fait mal, mais c'est fascinant. Vous avez un truc? Mais ouais, c'est marrant en tout cas qu'il y ait ce truc là. Qui est ce truc que Garp appelle les doyens vermines et que les doyens appellent les restes des humains comme des insectes, des trucs comme ça. Et le roi des rats, ok, c'est le youtubeur carrément, t'es venu me tuer, pas vrai? C'est toi, David Jones? Il y a erreur sur la personne, je n'ai jamais rencontré ce type, cependant, une promesse, ça se respecte. Tu vas disparaître ici même et être effacé de l'histoire, ça c'est Emu qui parle. Le monde de Mu est encore inachevé, j'ai des frissons là. Ce monde n'est pas à toi. Rox a découpé Sainte Saturne, on ne devrait pas l'aider? On ne devrait pas aider? Non. Bien sûr qu'il faut aider, poussez-vous, vice-amiral Garp. Ah, attendez, aider qui? Voilà, il est magnifique Garp. Ok. Ok, on va revenir un petit peu en arrière, on va débrief ça. Vous disiez quoi? Je suis pas trad, mais de ce que j'ai lu dans le channel, il est vraiment hype, en mode c'est excitant. Ah, ok, en mode waouh, ce qui vient de se passer, c'est trop douloureux, mais c'est fou, quoi. Ok, bizarre, mais je vois, j'imagine. Ok, donc bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Alors, c'est toi, David Jones. Donc, pourquoi c'est toi, David Jones? Est-ce que c'est comme Joy Boy, du coup? Bon, on va mettre de côté la théorie que David Jones soit Joy Boy, que David Jones soit machin et tout. On va mettre tout ça de côté, on va prendre juste le chapitre. Est-ce que ça sous-entend que David Jones allait se réincarner un peu à la Joy Boy et que là, il allait se réincarner en Rox? Ou alors qu'il va plus tard se réincarner en Teach? Et du coup, le fait que Emu dise c'est toi, David Jones, c'est comme si
Imu, en ressentant le Haki de Luffy, en le voyant pour la première fois, elle dit ah, c'est toi Joy Boy, tu vois. Il y a peut-être un truc. Je sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cependant une promesse, ça se respecte. Est-ce qu'il parle d'une promesse que Joy Boy, que David Jones a pu donner ou faire à Imu, ou est-ce qu'il parle de la promesse qu'il avait fait au chapitre attends, manga moins. Est-ce que ça fait écho au chapitre 1155 là? Putain, vas-y, je suis trop une merde, c'est grave. Tac, tac. Celle qu'il avait fait dans la chambre, ouais, c'est ça, je pense. Hein. Il avait dit je reviendrai. Ah merde, c'est en colo. Ouais, non, mais j'aimerais bien pas regarder en colo. Voilà. Ok. Ouais, je pense que ça doit être ça. Hein. Je reviendrai ici même. Le problème, c'est qu'il n'est pas forcément revenu. Alors pourquoi il parle de promesse? Peut-être la promesse de je te battrai, quoi. En gros, peut-être il veut vaincre Imu. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il a dit à ce moment-là. Ce monde n'est pas à toi. Donc il veut peut-être, mine de rien, il veut peut-être vraiment libérer le monde de Imu. Hein. On en parlait dans les précédentes reviews, mais il a vraiment peut-être une vision du monde où il veut détruire le gouvernement et donc libérer le monde à sa façon, quoi. Et c'est pour ça que genre Sengoku disait qu'elle allait devenir le roi du monde, il voulait devenir le roi du monde, parce que c'était... Oui, en vrai, c'était un peu son objectif en battant le vrai roi du monde. Donc ouais, ça peut s'expliquer. Bon, en tout cas, il n'y a aucun doute que Chebek et David Jones doivent être totalement similaires, que lui, c'est vraiment son descendant le plus fidèle. Hein. Donc il a jamais rencontré, évidemment. Par contre, il connaît sa légende et il en est fan, comme le disait justement, c'est un admirateur de lui. Donc c'est bien, David Jones est bien ancré dans sa légende familiale. Et là, du coup, Imu veut l'effacer d'histoire, car son monde n'est pas encore achevé. Le monde de Mu. Alors, est-ce que le monde de Mu, du coup, c'est le troisième monde d'Elbaf, là, vous savez, du truc? Bah, les motivations de Mu, c'est à peu près pareil, c'est toujours la même histoire. Là, on sait qu'il y a toujours une guerre qui est en cours, comme le disait Vegapunk. Alors putain, après, je vais devoir chercher à chaque fois les trucs. Vas-y, je vais chercher là-dessus sur ce site de mort. C'était dans quel chapitre 21, je crois, ou... Non. Et non, pas du tout, je suis bête. 1115, je crois. Où on parle de la guerre qui n'est pas finie. Voilà. La guerre titanesque qui a fait rage durant le siècle oublié n'est pas terminée et donc elle considère que son monde n'est encore inachevé. Donc son monde sera sûrement achevé le jour où la guerre sera terminée et son monde sera quoi? Sera peut-être un monde où les dits n'existeront plus, j'imagine, vu que c'est vraiment sa bête noire. Voilà. Je pense que c'est un monde sans dits, un monde... Il doit y avoir un autre truc, hein. Il doit y avoir un autre truc que ça. Un monde sans dit, un monde avec quoi? Qu'est-ce qu'elle peut rechercher? Limite, on va se demander si elle recherche pas, genre elle aussi, tu sais, le One Piece. Enfin, je dis elle, bon, c'est Imu, hein, comme d'habitude. Je pense pas qu'elle recherche le One Piece, mais un pouvoir qui fait que... Ah, quoi qu'attends. Ça se trouve, elle recherche vraiment le One Piece, en vrai. Parce que regardez à la fin. Non, c'est pas là, je suis un gros con. Regardez à la fin du 1121. Qui trouvera le One Piece? Il y a quand même Imu qui est dedans. Donc en vrai, Imu est peut-être aussi à la recherche du One Piece pour... Non mais c'est ça, c'est sûr. Elle doit être à la recherche du One Piece. Imu doit vouloir aussi le pouvoir du One Piece et ce que le One Piece va offrir. Parce que si elle avait eu le One Piece, son monde serait achevé. Vu que le One Piece peut acheter le monde. Et vu que le One Piece peut, en gros... offre offre l'entièreté de ce que le monde a à donner. Donc, la dernière partie de son plan doit être donc la fin de la guerre, sûrement la disparition du Dedi, et surtout la découverte du One Piece. Ouais, je pense que ça doit être ça. Hein. Il y a presque pas de doute. Parce que sinon elle aurait acheté le monde et son monde serait achevé en fait si elle avait eu le One Piece. Et vu que le One Piece c'est seulement Joy Boy qui peut le trouver parce que c'est lui, et c'est pour ça qu'on en revient vraiment au truc où Roger n'avait pas le One Piece, c'est évident.
C'est évident. Si Roger avait eu le One Piece, ça ne serait pas passé comme ça. Il doit connaître le secret du One Piece, dans le sens où il doit connaître son emplacement, comment le trouver, comment le récupérer, c'est une certitude. Mais aller sur l'Aftel n'est pas le synonyme de trouver le One Piece. C'est la dernière étape avant le One Piece, mais le One Piece, c'est vraiment autre chose. MDR, je pensais que tu avais un G-Doc bien rangé avec toutes les rêves triées par chapitre pour y faire référence ensuite, mais non, t'es juste là à sortir les numéros de chapitres de tête. C'est mon seul super pouvoir, mon ref. Je sais juste chercher les chapitres, c'est mon seul truc. Mais par contre, ouais, ok, moi je pense que c'est ça du coup. Hein. Je pense vraiment que c'est ça. Donc, les 10 doivent être un espèce de barrage pour elle, en mode... les 10 vont m'empêcher de trouver le One Piece, parce que peut-être... Parce que peut-être, en gros, il y a aussi... Comme, en fait, comme on le disait souvent, mais s'il y a une prophétie d'un côté, il y a une prophétie aussi de l'autre. S'il y a la prophétie du retour de Joy Boy, de machin, va libérer le monde et tout, et qu'en gros, le peuple attend le retour de l'élu, de Nikam et tout ça, mes couilles, en vrai, il doit y avoir la même prophétie de l'autre côté, et ils doivent être conscients du retour de leur ennemi, ils doivent être conscients que... tant que la volonté de Joy Boy n'est pas anéantie, n'est pas totalement éteinte, eh ben, il y aura toujours le risque du monde inachevé de Mu. Donc, ouais, mais j'ai vraiment l'impression qu'en tout cas, Rox se fait passer pour le porte-parole d'Eddie. Ça me fait vraiment ça me donne vraiment cette sensation. Bon, on va continuer, mais en tout cas, gros, putain, vraiment. Quel homme, Rox, quel homme. Et je sais comment il va terminer en plus à la fin, et c'est encore plus excitant, vraiment. Quel homme. Et du coup, quel homme aussi Garp, là, qui veut aller aider le Gorosei. Alors là, vraiment, le mec, il veut aller aider les dits à fumer le gouvernement. Putain, c'est fou qu'il se soit pas fait fumer, lui, par contre, à son tour. Je sais pas comment il a survécu pendant 40 ans sans que le gouvernement tente de l'anéantir, quoi. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Hein. Désolé, je lis pas trop, je suis un peu dans mon monologue, là, du coup. C'est très déstructuré parce que... Bah, contrairement à la dernière fois, j'avais pas quasiment tout écrit, quoi. Donc voilà. Ok, donc là, c'est l'équipage de Roger qui se bat. C'est vraiment Popeye, on dirait vraiment... Ils ont pas du tout un flot d'équipage de Roi des Pirates, mais j'aime bien. Les pirates s'emparent des trésors, arrêtez-les. Ces trésors sont inestimables. Donc il doit y avoir fruit du démon et tout là-dedans. C'est le bordel, fufu. Vous en êtes où avec les préparatifs? Tout est prêt, Captain John. Adieu, équipage des Rocks. Ah, le bâtard. Ok, donc là, je sais ce qui va se passer avec John. Ah, donc du coup, ouais, c'était vraiment le big traître, lui, de l'équipage. Il s'est dit, vas-y, c'est le dernier moment, c'est le dernier coup. God Valley, ça pue sa mère. Je pense qu'ils vont tous y rester. Je vais partir avec tous les trésors. Que se passe-t-il? Ces cris sont terrifiants. Les navires de la marine sont là. Je vais pouvoir protéger cet enfant. Alors toi, t'es délu, mon ref. T'es totalement désillusion. Ok, donc... Attendez le trésor, il y a un truc qui cloche avec le métal. Ne laissez pas prendre vos armes. Big Hitter, venez à moi, cher trésor. Oh, la page de fou quand même. Mama! Non, mais la page de dingue. Waouh! Ah, elle est trop stylée. Incroyable. Donc, il a bien le Jiki no Mi. Hein. C'était une certitude. Bon, c'est une certitude. Pour le coup, là, c'est pas... Voilà, ça a été une surprise quand il a montré au chapitre 1161, là, quand on voyait le même bras de Kid. Mais c'est pas, en vrai, du coup, c'est pas du tout une surprise et je trouve ça vraiment trop bien. Ça, par contre, honnêtement, s'il y a des trucs où je peux un peu râler de temps en temps au niveau de One Piece, je trouve que, avec cette fameuse croix là, je trouve que vraiment, le fruit du démon chez John, le Jiki no Mi, il est exceptionnel. Parce que oui, effectivement, c'est comme ça qu'il va créer son trésor. Quel meilleur fruit du démon pour un homme qui est autant à la recherche de trésors et de trucs comme ça. Alors justement, comme je le disais dans la review là, en question, je disais, bah, le problème c'est qu'on va me dire, oui, mais l'or, l'argent, tout ça, c'est pas des métaux qui sont qui peuvent être aimantés. Mais lui, je pense qu'en fait, il a tellement dû évoluer son fruit du démon et son utilisation qu'en fait, il peut tout aimanter, quoi. Dans les coffres, dans les trucs et tout, c'est trop stylé, quoi. Ouais, c'est une sorte de magnéto, ouais, totalement. Mais vraiment, tu vois, pour le coup, de base, j'y aurais jamais pensé, en fait. Donc ouais, son trésor, s'il a vraiment survécu longtemps après les Rocks, son trésor doit être phénoménal. Oh, le trésor qu'il a dû cumuler, ce type. Exceptionnel. Moi, j'adore. Là, vraiment, vous voyez, c'est
suis trop fan. Trop fan. C'est le Jiki Jiki no Mi de Captain John. Une puissante force magnétique a été détectée à l'entrée sud-est de la vallée. Dégagé, je m'en fous des trésors. Roger. John, espèce d'enfoiré. Sky Snake Red Cannon. Et là, du coup, il lui balance son gros star là. Son gros Mickey dans la tête. Parce que lui, il a le fruit, du coup, le Bomunomi de Mr. Five. Ok, donc ça, moins attendu, moins stylé. C'est dommage que finalement, John se fasse péter là-dessus. Mais par contre, vraiment, non, mais j'aurais dit, hein, je suis vraiment. J'aime trop. J'aime trop. Et c'est pas du tout. Parce que ça confirme ce que j'ai pu dire. Franchement, il y avait zéro théorie là-dessus. Hein. C'était vraiment littéralement... C'est comme si dans le chapitre 1161, on nous disait il a ce fruit-là. Et moi, j'ai dit il va avoir ce fruit-là. Et effectivement, c'est le cas. Donc, il n'y a vraiment pas de théorie dessus. C'est juste une observation. Mais c'est vraiment trop stylé. J'aime trop. Là, je le redis. Hein. C'est top. Ok, bon, on va passer à la suite. Alors, lui, du coup, Ganzui, il a le fruit de... Machin. Donc, Captain John a été... KO, parce qu'il a un fruit du démon fort, mais apparemment il est juste fort comme ça, sinon il n'a pas de hack d'observation ni rien. Ok, donc Dragon qui tombe, hop, il s'en suc. Ganji, pourquoi t'attaques John? Tu pensais vraiment qu'il allait partager les trésors équitablement? Chaque coffre vaut au moins 1 milliard. Tu te fous de ma gueule, 1 milliard? Tout le monde veut s'emparer des trésors. Hein. Ah ouais, donc du coup Ganji attaque Shiki à son tour? Non mais Shiki va fumer Gandu quand même là. Ah mais ouais d'accord, ok putain carrément. Ah ouais genre vraiment les Rocks, le groupe de côté des Rocks c'est vraiment en train de se briser quoi. Ok. 1 milliard par contre, chaque coffre vaut 1 milliard, mais il y a quoi dans ces coffres frère? Pardon? Est-ce qu'on voit des fruits du démon là? 1 milliard? Non mais tu te fous ma gueule, non, il doit abuser du bail. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de trésors. 1 milliard. Mais 1 milliard, ça fait tellement de fous du démon, déjà. Combien il coûtait celui de Baggy? 500 millions, je crois. Non, mais c'est juste en termes de richesse, ok. Bon, vas-y, on passe à autre chose. Hein. C'est juste que quand ça parle de... J'aime bien quand ça parle de thunes dans One Piece. Parce que du coup, c'est vraiment des trucs qu'on... En fait, c'est quand même un manga de pirates et on sait jamais la valeur des trésors, tu vois. Et donc là, le fait de voir des petits trucs comme ça, c'est intéressant, je trouve. Ok. Après, c'est quand lui dit ça au pif aussi bien. Ouais, peut-être il dit ça au pif, hein. Après, il dit ça au pif, mais je doute. Je sais pas. Je pense que ça... En fait, ça m'étonnerait pas qu'il y ait au moins 1 milliard après. Je pense qu'il a le Marseille Nomi, il exagère un peu. Ouais, peut-être. Ça se trouve, c'est des trucs équivalents à genre des Jocondes. Ouais, non, mais oui. Depuis quand on a une prime ou un prix sur le fruit de Baggy, mis à part le fruit de l'eau? Baggy, non, c'est... je crois que c'est 200 ou 500 millions, je crois. Il y avait un truc. Je crois que c'est depuis le début, même. C'était dans le chapitre 19, normalement. Je crois que c'est là, c'est le flashback où il disait... Regarde, on a trouvé un trésor qui vaut une centaine de millions de trucs comme ça. Et là, il va être... Baggy va être choqubar à dire... Ah, mais ça m'intéresse. 100 millions de berries. Ah non, que 100 millions. Ah, ça va. Bah putain, du coup, ça en fait beaucoup. Voilà, donc 100 millions. Bon, bref. De toute façon, voilà. Ok, allez, on passe à la suite. Arrêtez vice-amiral Garp. C'est l'une des plus hautes autorités du gouvernement. Ce parasite, lui, il s'en fout, illico. J'aime trop le fait que, par contre, ces soldats se permettent d'être familiers un peu avec lui en mode à l'empêcher d'aller se faire fumer. Après, je pense qu'ils doivent se dire, si Garp, le chef de leur unité, se fait fumer, eux-mêmes vont se faire fumer à côté. Donc peut-être, il y a peut-être des raisons à cela. Laisse-moi faire, Rox. Attends, Kaido, espèce de... Je vais te buter. T'es jalouse, mate un peu ça. Et là, du coup, ok, ça, c'est la scène que je sais, je connais, j'attendais. J'ai la hype. Déjà, on va l'ouvrir dans un autre onglet. Patouche Garp, c'est ma proie. Galaxy, Impact, Kamuzari, Pandemonium, Hakua, Dragon, Ikoku. Oh là 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 là. Vous vous rendez compte, les légendes contre le monde. Mais putain, frère. Les légendes du monde de One Piece, tous ensemble. Tout ça, c'est que ils nous ont tous fait rêver, chacun à un moment de notre lecture de One Piece. Chacun nous a fait rêver. Que ce soit Big Mom et Kaido,
dans les premières mentions qu'on nous a fait d'eux, que ce soit Barbe Blanche sur Marineford et quand il a rencontré Shanks, que ce soit Garp depuis le début en tant que héros de la marine, grand-père de Luffy, Roger, c'est la légende ultime, Chebek depuis le 957, c'est une folie. C'est vraiment waouh. Waouh. Ah, c'est un truc de dingue. Ok, donc Garp a fait le Galaxy Impact. C'est dommage qu'on distingue pas vraiment l'impact de chacun, en gros, de ce que ça a donné, parce que, ouais, en même temps, Imu est intouchable. Il est insensible à tout. Le Kamuzari de Roger. Voilà, tous en un seul point, on dirait un peu là. Donc, Chebek fait le Pandémonium. Alors, Pandémonium, si je dis pas de bêtises, c'est la capitale des enfers. Donc, ça colle plutôt bien avec le Gorosei et Imu. Hein, Imu le diable, ça colle. Mais Malédiction des abysses, et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est la preuve encore que... Putain, mais en fait, non, mais ouais, c'était ça que je voulais écrire, mais là, c'est trop compliqué à dire. Bon, attends, déjà. Aqua. Donc, Aqua, ça doit être... On va en reparler. Hein. Aqua, c'est la première technique nommée de Barbe Blanche, du coup. Perce-ciel. Ça me paraît assez logique en vue de son fruit du démon. Dragon, donc Kaido qui n'a pas su quoi... il était stressé, il a paniqué, il s'est dit... je sais pas quoi mettre comme nom, on va mettre Dragon. Et le Ikoku de Big Mom qui est assez emblématique chez elle par contre. Le Malédiction des abysses en kanji Pandémonium. Ouais, alors Malédiction des abysses, pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà Abyss. Abyss c'est vraiment la technique principale du Gorosei. C'est la technique principale du groupe des démons du gouvernement. Voilà, on va dire ça plus rapidement. C'est à travers les abysses qu'ils utilisent, à travers leurs marques, qu'ils arrivent à s'invoquer un peu de partout. Donc les abysses, c'est quoi? Normalement, c'est vraiment le fond marin, le fond insondable, le fond sans fond, limite. C'est intéressant, pourquoi? Parce que déjà, David Jones, l'héritier, l'ancêtre de Chebek, a vécu... Alors par contre, Chebek, il est trop mal dessiné, on dirait qu'il a le pied à l'envers, là, c'est dégueulasse. L'ancêtre de Chebek qui a justement été maudit à vivre dans les abysses. Donc c'est vraiment directement, le Pandémonium, c'est directement un écho à David Jones. Pour sûr. Obligatoire. Ça, c'est certain. Ensuite, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que mine de rien, Barbe Noire dans ses attaques, on va aller voir, regardez. Yami Nomi. Barbe Noire dans ses attaques, avec son Yami Nomi, a déjà le thème du vide et des abysses qui est très présent. On va regarder par exemple le Black Hole déjà. Bon, mais forcément, du coup, c'est le trou noir. Hein, c'est un peu l'aspiration. Il y a le Kurozu. C'est l'eau noire. Alors là, c'est littéralement les abysses pour le coup. C'est vraiment une eau qui vient t'agripper, t'absorber. Donc ouais, et il y avait un autre truc qui me semble, je sais plus, je crois que c'était peut-être dans les kanji quand j'avais check. Libération, ouais. Ouais, il y avait un truc avec les abysses et ce fruit du démon. Il y avait un rapport très précis que j'avais vu, que j'avais capté. Et... Parce qu'en fait, vraiment, le fruit du démon des ténèbres de Barbe Noire, c'est autant un écho aux trous noirs, donc spatiaux, hein, qui se trouvent un peu partout dans notre univers. C'est autant un écho à ça qu'un écho aux abysses, tu vois. C'est le même style de fruit du démon, le même style de pouvoir que le pouvoir du gouvernement avec le Gorosei, avec les chevaliers divins. Et là, du coup, le fait qu'il parle de malédiction des abysses, ouais, c'est un écho franchement directement à David Jones, c'est sûr. Hein, le Pandémonium, en plus, c'est la capitale des enfers. Donc, encore une fois, l'écho aux démons. Sachant que David Jones, vu qu'il a été maudit par le diable, le pacte, etc., maudit par Emu, il y a pas beaucoup de chance. Il s'est très clairement et très sûrement fait Domiri verser la gueule lui aussi. Donc, ouais. Ah putain, c'est... Bon, ça mérite normalement plus d'analyse que ça. ça mérite plus que ça. Ouais. Tu penses que Rox peut être l'homme à la cicatrice de feu? Non, Rox, il est mort là. Il faut qu'il soit mort en tout cas, sinon son flashback n'aura pas le même impact. Là, vous avez dit quoi du coup? Ça montre le level de Joy Boy niveau Aki des Rois. Bah ouais, du coup, parce que là, si on passe à la suite, Imu n'a rien. Ne
rien. Elle cligne même pas des yeux. Et au contraire, elle libère un Haki des rois qui est... C'est la première fois qu'on voit le Haki des rois de Imu. C'est bien la première fois qu'on voit le Haki des rois de Imu, non? Je dis pas de conneries, les gars. Hein. Rassurez-moi. Ah, c'est la première fois qu'on le voit. Hein. Sur Elbaf, on le voit. Ah oui, c'est vrai, la deuxième fois. Ouais, exactement. Ouais. Parce que je me disais, putain, attends, j'ai quand même le doute. Non, sur Elbaf, ouais. Exactement. C'était à travers machin. Mais peut-être, alors, est-ce qu'il était aussi puissant, sachant que là, Imu a l'air d'être vraiment apparu. Elle a pris le contrôle de Saturne, mais elle est aussi apparue sur lui. Tu sais, c'est pas pareil que Gunko. Est-ce que du coup, le Haki des rois a la même puissance, a la même texture? Je ne sais pas. En tout cas, là, il est assez fou. Il est en... ok, c'est quoi ce bordel? C'est le début de l'Armageddon ou quoi? Occupez-vous des trésors par terre. Ah oui, du qui court toujours avec sa meuf. Bien vu, Rayleigh, on n'oublie jamais les bases de la piraterie. Ah, donc c'est à ce moment-là qu'ils vont récupérer Shanks, du coup, j'imagine. Ah bah voilà, c'est n'importe quoi. Bon, au moins, le bébé est encore là. Ah non, il tient une souche. Comment il tient une souche? C'est qui a chamble le bébé, là? Il est passé où? Non mais attendez. Quoi? Mais attendez, il s'est fait chamble, le bébé, là. Il y a quelqu'un qui a le OP Nomi, non? Non mais je rigole pas, premier degré. Comment il a pu prendre le bébé? Attends, est-ce qu'on le voit un peu avant ou quoi? Comment il a pu confondre le bébé avec une poutre? Là, il avait là. Il est tombé, il s'est ensuqué. Et là, il a plus. Bah, folie, frère. Ok, donc c'est comme ça que Shanks va rentrer dans le trésor et va être récupéré par l'équipage de Roger. Pas du tout comme je le pensais. Big erreur de ma part. Moi, je pensais vraiment que Dragon allait dire ok, c'est l'équipage de Roger, vaut mieux que le ramener. En fait, Dragon aurait été trop con de le ramener à la marine parce qu'il se serait fait tuer. Il aurait ramené un bébé de God Valley, en fait. C'est débile. Donc je me suis dit, il va pas être con à ce point-là, il va laisser le bébé dans un coffre, en plus un coffre de Roger, parce que de son père, il aurait pu entendre que des choses qui pouvaient le vanter un peu Roger, en mode, bah, c'est pas du tout un mauvais pirate comme les autres, une connerie du style, tu vois. Bref, il pouvait avoir une espèce de confiance en Roger et mettre le coffre dedans pour que ce bébé ait une chance de vivre, plutôt que le mettre dans le coffre des Rocks, par exemple, qui sont tous fous. Non, mais là, d'accord, ok, donc le bébé a vraiment un destin. Shanks a vraiment un destin de fou. Mais là, par contre, premier degré, soit il a fait un jutsu à la Naruto, il s'est transformé en bûche, soit il y a eu un pouvoir de. Un Chambles de dingue. Par contre, on parle, on rigole, mais les chevaliers divins, ils sont plus là? C'est fini? Non? Ok, parce que là on les voit pas là. Alors, ça explique pas que Roger connaisse le nom de Shanks. Non, ça, c'est le problème, toujours. Hein. Bah, ça, en vrai, à part si Shanks... Est-ce que Dragon va quand même se relever et voir le bébé dedans et le laisser dedans et y mettre une note avec son nom? Mais encore une fois, on ne sait pas comment Dragon peut connaître le nom de Shanks et pas être sûr que lui, c'est pas Shamrock. D'un autre côté, je ne pense pas qu'à cette époque-là, même si je peux me tromper, sur le bavoir ou sur l'étiquette du gamin, ils aient écrit le nom de Shanks. Sachant que si je ne dis pas de conneries, et là j'arrive pas à retrouver la source, donc ça c'est difficile. Est-ce que à l'époque, quand j'avais analysé le Road to... Non. Lui là. Il est où? Bon bref. Vous savez, le petit databook 4 milliards là, de Shanks pour le film One Piece Red, où on apprenait justement que Shanks venait de God Valley et qu'il avait été récupéré là-bas. Normalement, il y avait une note qui avait été écrite. Alors, encore une fois, je sais pas si les traducteurs ne s'étaient pas plantés à l'époque, qui disait qu'en gros, il y avait une note écrite dessus où Shanks il y avait écrit le nom de Shanks sur cette note. Voilà. Donc, du coup, qui a écrit ça? Comment les gens savent que c'est Shanks? Comment? Oui, ça peut être écrit quelque part. Oui, après, je sais pas. Moi, je suis pas trop fan du fait que ce soit écrit quelque part, mais vas-y, pourquoi pas. En tout cas, bon, bref, on va pas. Moi, j'aime bien avoir le fin mot de ce genre d'histoire, mais écoutez, tant pis. Merci Silwan pour ton sub. 1 an. Oh, chez Goji, dinguerie. Joyeux anniversaire, mon ref. Joyeux anniversaire, merci beaucoup. Moi, je t'entends pas parce que mon truc est cassé, mais si vous entendez les subs, tant mieux alors. Merci beaucoup, mon ref, bon anniversaire. Ok. Donc voilà, on va continuer du coup. Je peux pas recracher un truc que j'ai bouffé. Alors rembourse-moi. Et ouais, parce que du coup, Kaido et Big Mom se battent là. Mu les voit courir dans la forêt. Ah là, elle parle à Chebek du coup. Ah ouais, vraiment aucun effet le coup des légendes là. Dinguerie.
Mon coup l'a démoli, c'était mon coup. Ok, il y a toujours cette petite... Ça fait très Luffy et Kid, ou Luffy et Law, ou même Ace en vrai. Cette rivalité, elle est marrante. Mais c'est marrant qu'en tout cas, Garp, là, à ce moment-là, il se soit pas dit, vas-y, je focus les pirates. Il a senti, tu vois, genre, au fond de lui, ça résonnait comme étant, attends, ça, mes origines me disent que lui, c'est un ennemi qui date de 800 ans, ça. Et tu me parles pas de les nouveaux Davy, la femme et l'enfant, malgré le chaos, ils essayent de survivre, ils ne doivent pas s'en sortir. Arrête, qu'est-ce que tu comptes faire? Donc là, il le coupe, ok. Hein, Doom Doom. Ah! Comment ça, Doom Doom? Ah, il s'est fait transpercer. Mu ne fera rien. T'as cru me faire mal avec cette simple piqûre. Tu vas t'occuper d'eux. Tu vas massacrer ta femme et ton enfant. Hein? Comme si j'allais faire quoi que ce soit. Domi Riversi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai presque des larmes aux yeux, premier degré. Oh là 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 là, ça y est, on y vient. Bon. Vous l'avez pré-shot de fou. Alors, on l'a pré-shot, c'est vrai. Alors, Nina l'a vraiment bien mieux pré-shot que moi. On l'a pré-shot en fait au même moment, mais moi c'était vraiment dans la réponse à un QOP que j'avais fait là du coup dans la review du mois dernier, à un mois et demi là. Et mais Nina, elle avait vraiment fait le truc et tout autour, elle avait vraiment appuyé dessus. Moi j'avais réenchéri dans la review d'après, mais vraiment Nina pour le coup elle avait vraiment bien pré-shot. C'est top. C'est top, mais déjà je peux vous dire un truc, et ça j'en ai la certitude. Et écoutez-moi bien. Chebek ne sera pas entièrement contrôlé par le Domi Riversi. En fait là du coup ce qui est intéressant c'est que contrairement à ce qu'on pensait, ou en fait on savait pas trop, mais sur Elbaf on se disait bah les géants, ouais, peut-être parce qu'ils ce sont pas des dits ou ils ont pas le haki des rois, mais par contre les dits et ceux qui ont l'haki de roi, ils pourraient peut-être pas être Domi Riversi. Ok, peut-être. Sauf que là, Chebek, lui, c'est un dit, il a le haki des rois, il avait aucune raison de se faire demi-reversi, si ce n'est là maintenant. Donc, moi, je pense qu'en fait, c'est ce que j'avais commencé à écrire, et vous allez voir. Je vais essayer de vous retrouver vraiment la ref précise. Je sais pas si je vais y arriver. Attendez, on va voir comme ça. Ça va faire une Yogoro. Vous allez voir, j'en ai la certitude. J'en ai la certitude. Chebek n'est pas mort encore, n'est pas fini. Attendez, je vous cherche, je vous trouve. Voilà, là. 1006. Écoutez-moi bien, parce que je sais pas si vous le verrez, l'entendrez ailleurs ou quoi, mais c'est exactement ce qui va se passer, j'en ai la certitude. C'est le même principe. Yogoro s'est fait choper par le Kurioni de Queen, où en gros, ce virus, avec son esprit fort, a réussi à transformer son corps, à lui redonner sa puissance d'avant. Mais lui, vu qu'il a l'esprit aussi fort et qu'il était... il est entraîné autant physiquement que psychologiquement. Du coup, il a réussi à tenir ce Domi Riversi. Enfin, ouais, c'est un Domi Riversi en quelque sorte aussi, hein, qu'il a subi sur Onigashima. Il en avait plus pour longtemps. Il allait forcément finir par dérailler à un moment. Mais Chebek, lui, par contre, il va tenir beaucoup plus longtemps. Et son Domi Riversi, là, ce qu'on est en train de voir, il va très probablement péter un plomb. Mais Imu, je pense, va s'étonner de voir à quel point sa volonté et sa résistance et son mental est puissant pour que finalement il ne soit pas corrompu à 100% et qu'elle n'ait pas le pouvoir dessus à 100% comme les géants d'Elbaf, tu vois, typiquement. Et ça, c'est une certitude. Donc Chebek va mourir. Moi, je vous dis comment je pense que ça va se passer. Chebek va mourir parce que le Domi Riversi va pas pouvoir, en fait, il va pas pouvoir l'inverser. Peut-être parce que à ce moment-là, peut-être que le seul qui peut vraiment l'inverser, c'est peut-être genre Luffy avec le Nika, tu vois, avec le fruit de Nika. Moi, je pense que ça a vraiment un impact. Ce fruit du démon de la possibilité, de la purification, va avoir un impact sur le Domi Riversi, j'en ai la certitude. C'est le pouvoir du dieu contre le pouvoir du diable. C'est le seul qui va réussir à briser ce pacte. Par contre,
Là, Chebek va devoir être tué. Je pense qu'il va soit il va réussir à renvoyer Saturne et Imu sur Marie-Joise, ou je ne sais pas, mais en tout cas, Chebek va se faire arrêter par tous ceux qui sont présents actuellement. Garp, Roger, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom vont team up pour fumer Chebek. Et c'est avant qu'il perde trop la conscience, tu vois. C'est obligé. Vraiment là, aucun doute. Le soleil qui chasse l'ombre. Ah oui, non, mais totalement. Non, mais même comme je disais l'autre fois, je disais oui, dans la dernière review, ça je crois en plus, je disais, c'est très cool que le dieu du soleil soit représenté comme le dieu farceur, de la libération, etc. Mais il n'y a pas que ça. Le dieu soleil, de base aussi, c'est la vie, c'est la purification, tu vois. Dans les mythes, c'est comme ça qu'il est représenté. Quand le dieu du soleil apparaît, c'est celui qui combat le mal, c'est celui qui combat les ténèbres, l'obscurité, forcément, puisqu'il le chasse, c'est lui qui apporte la lumière. Mais c'est là, dans ce contexte-là du Domi Reversi et des pouvoirs de Imu, il n'y a que le dieu du soleil, en gros, qui a le pouvoir naturel de le contrer. Donc c'est logique. Et j'imagine vraiment très bien, je ne me rappelle plus, mais que Nina a dû en parler dans sa théorie sur Nika et Imu, Black Nika. Quoi qu'il en soit, là, gardez en tête ce que je vous dis maintenant. Dans le prochain chapitre, Chebek ne sera pas à 100% Domi-Reversi. Il va réussir à survivre comme Yogoro. Ça va lui donner une puissance de fou furieux. Il va avoir les ailes et tout. Et il va réussir, je pense, à avoir encore un minimum de volonté pour justement se retourner contre Imu et Saturne. Et peut-être à ce moment-là, pouvoir faire plus de dégâts qu'il n'en a fait auparavant. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Je suis sûr que le demi-reversi peut se faire que sur l'île natale des personnes. Bah ça, Nina, elle l'avait encore dit, hein, elle avait vraiment pas mal dit. Elle avait donné une théorie que j'avais vraiment kiffé. C'était que, en fait, le demi-reversi se fait que sur les îles sans roi et que ce sont que les personnes de cette île qui peuvent en devenir le roi et Imu veut le faire, en gros. Je l'ai très très mal expliqué, mais en gros, sur Elbaf, typiquement, il n'y avait plus de roi. Et donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est que quand elle est arrivée sur Elbaf, Imu a dit il n'y a plus de roi sur cette île, il faut qu'elle ait des régents. Donc, vous allez devenir les nouveaux rois d'Elbaf, Dori Broghi, Domi Reversi, machin, ok. Là, actuellement, il n'y a plus de roi sur God Valley parce que Garling l'a fumé. Et on sait aussi que les Davy sont ancrés dans God Valley au point, ils font vraiment partie de cette île, ils viennent d'ici. Donc, David D. Chebek, du coup, qui est le plus puissant héritier des Davy à ce moment-là, elle aurait peut-être voulu en faire effectivement un roi, et c'est la raison pour laquelle, ouais. Mais ça, je sais plus dans quelle review elle avait dit, Nina, mais c'était trop passionnant. Du coup, qui détruit l'île pour toi? L'île pour moi. Alors, je dirais que soit c'est vraiment Imu et Saturne, ou alors Chebek. Après, on dit que l'île a disparu de la trace des cartes. On ne sait pas si elle a forcément été détruite, mais en tout cas, ouais. En tout cas, avec tous les monstres qu'il y a toutes les raisons de penser que... Mais attendez. Attendez, il faut vraiment que je regarde. Parce que je crois qu'il y a un problème. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans... Je vais essayer de vous retrouver le passage où on voit Roger récupérer sur God Valley. Ouais, regardez. Je sais pas si vous allez comprendre ou voir. Mais en gros, parce que j'arrive jamais à le retrouver en... Ok, est-ce que vous voyez là? Ouais, parfait. Vous voyez que God Valley, là, on dit que c'est la sortie... On dirait que c'est la sortie de God Valley par Roger. En gros, comment expliquer plus simplement, parce que je commence à perdre mes mots, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Là c'est donc la vie de Shanks. On nous explique qu'il a été trouvé à God Valley, etc. Et je pense qu'en gros, quand ça nous explique, ou ça nous sous-entend que quand ils sont partis de God Valley, du coup, Roger et l'équipage de Roger, God Valley n'était pas détruite. Par contre, on peut voir qu'il semble manquer au-dessus, là, il semble manquer les pics de God Valley. Donc je pense qu'en gros, les deux pics principaux de God Valley ont peut-être été coupés en deux par Chebek, tu vois, un truc comme ça, une connerie du style. Mais qu'en partant de là, God Valley n'a pas été détruite. Et c'est peut-être, soit elle a été détruite après... Attendez, je refais le focus. Ah, pas du tout. 0/20. Attendez, je refais le focus. Ah.
Ok. Soit God Valley n'a pas été détruite, soit elle a été et donc juste effacée de la carte, soit elle a été, soit elle est encore ouais quelque part, enfin, ou alors détruite par Ému et bien après. Je sais pas. Peut-être détruite par Barbe Blanche aussi, il peut détruire des îles lui. Hein. Désolé, hein, c'était un peu compliqué, mais à chaque fois je galère à retrouver ce truc, donc c'est pour ça que je vous ai fait un peu la yaya. Dis-moi, est-ce que tu penses qu'elle peut transformer Sabo parce qu'après qu'elle touche Chebek, elle le transforme? Imu, Imu peut transformer Sabo en machin? Ouais. Ouais, totalement. En fait, moi, j'avais même dit un moment, c'était dans ma théorie sur Imu qui allait détruire Elbaf et comment... En fait, ouais, en gros, les îles qui ont pu subir le courroux d'Imu. En gros, les prochaines îles qui auraient pu être détruites ou qui seront détruites ou quoi par Imu. J'avais dit que, en gros, si Lulusia a été détruite par Imu et que en fait elle a su localiser Sabo à ce moment-là, c'est peut-être justement parce qu'elle avait touché, elle lui avait foutu une marque, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, où, si je dis pas de conneries, c'est les Morgul qui ont touché Frodon et qui pouvaient du coup le localiser. Je suis désolé, j'ai plus les termes de Seigneur des Anneaux, je l'ai vu une fois. Non, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu vraiment une fois. Donc je m'en souviens plus exactement, mais en gros, les Nazgûl, pas les Morgul, c'est dans Harry Potter, désolé. Ouais, donc en gros, il pouvait, après avoir été touché, Sabo a en fait donné la localisation à Imu qui l'avait maudit, quoi. Donc le fait que là, elle puisse peut-être ça, ouais, qu'elle puisse le transformer, c'est pas bête du tout. Hein. De toute façon, on a bien vu que... Attends, c'était où? C'était au chapitre 1160, hein. On a bien vu que... Ah non, merde, je suis trop con, 1150. Putain, je commence à confondre, ça y est. Attendez 2 secondes, ça charge. Voilà. En gros, on a bien vu que quand elle a transformé Dori et Brogy, en tout cas Brogy, pardon, elle lui a fait le pacte avec le diable. Donc là, déjà, elle a blessé. Donc elle lui a fait couler le sang. Et c'est à ce moment-là qu'elle a fait le pacte avec le diable Domi-Riversi. Là, elle n'a pas fait de pacte avec le diable avec Chebek. Elle lui a juste fait le Domi-Riversi. Donc peut-être parce que le pacte démoniaque est déjà efficace chez eux. En fait, il est déjà effectif. Il est déjà, Chebek était déjà maudit, mais elle avait besoin de le trouer, de le percer, de faire couler son sang pour le transformer. Et en gros, il serait déjà maudit de l'époque où des Davy, en fait. C'est la malédiction des Davy. Ils ont déjà le pacte démoniaque sur eux. Toute leur lignée est maudite. Et c'était ouf. Et c'était ouf. Et c'était où? C'était où? C'était là. Et du coup, il n'y avait pas eu besoin de faire le pacte démoniaque parce que le pacte démoniaque existait déjà. Et après, ouais, elle a empalé, elle lui a fait le Domi-Riversi à ce moment-là, mais s'il n'y a pas eu vraiment le vrai rituel comme il y a eu avec Doré et Brogy, c'est peut-être parce que Chebek avait déjà ce pacte, quoi. Pourquoi elle n'a pas maudit Cobra, du coup? Pourquoi elle aurait maudit Cobra? Là, en fait, si elle maudit Dory, Brogy, Chebek, c'est parce que ce sont des monstres de puissance à la rigueur, tu vois. Elle peut en créer une armée, elle peut les utiliser comme pions. Je t'avoue que Cobra, avec son petit fauteuil roulant et ses restes de pneumonie, je pense pas qu'il aille faire grand chose, tu vois. Donc, à part rajouter des turbos sur son fauteuil roulant, frère, je pense pas que ce soit vraiment utile de maudire Cobra. Hein. Au contraire, Cobra avait plus un problème, il fallait plus le tuer qu'autre chose, quoi. Je crois que je viens de lire le meilleur chapitre de l'année. Et si God Valley n'était pas à l'intérieur du fruit des ténèbres de Barbe Noire, et c'est pour cela qu'il voulait récupérer son fruit, il désirait comme un Logia avec des propriétés de Paramécia, comme brûler un monde à l'intérieur du fruit. Mais mec, c'est... Attends, parce que c'est marrant que tu dis ça, hein. Mais c'est précisément la théorie que j'avais donnée il y a de ça en 2020. Goji, Chebek, Yami. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah bah oui, forcément. Je crois que c'était dans celle-là, hein. On va essayer de voir ce que j'avais dit à ce sujet-là. Frère. Ah oui, c'est vrai que ça veut pas marcher parce qu'il y a rien qui marche. Mais ouais, en fait, je pense... Alors, moi, c'est comme je disais, je sais pas en fait ce que ça... frère. Non, tu te tais. Je sais pas exactement comment ça va se passer réellement, parce que là, Chebek n'a pas l'air d'avoir le fruit du Yami Yami no Mi. Par contre, moi, je pensais de base qu'il avait le fruit du Yami Yami no Mi et que God Valley était vraiment à l'intérieur de ce fruit. J'avais, en tout cas, qu'il pouvait l'aspirer, regardez. Je crois que c'était ici que je le disais. On va voir.
Non, ça veut pas. C'est en train de me faire câbler. Plus. Oh oui, et je pense qu'elle va vous aussi vous plaire. Oui, d'accord. God Valley aurait simplement disparu grâce ou à cause du Yami Yami no Mi. C'est en relisant le combat entre Ace et Barbe Noire que m'est venue cette idée. Alors que Teach montrait tout l'étendue de son pouvoir et de ses ténèbres en aspirant le village dans lequel se déroulait le combat, un villageois a eu une des réactions les plus révélatrices. Ce n'est pas seulement la ville, que va-t-il advenir de cette île? Cette interrogation n'est pas dénuée d'intérêt quand... Ouais, vous avez l'idée en gros. On va pas se mater toute la vidéo, tout le passage, mais c'est pour t'expliquer que c'est... Quand on sait tout ce que peut absorber le Yami Yami no Mi, une ville entière, des attaques ou même encore des humains, pourquoi le Yami Yami no Mi ne pourrait-il pas absorber l'intégralité d'une île, la faisant ainsi disparaître à tout jamais du plan terrestre? Ce que ce fruit absorbe existe encore puisqu'il est capable de les rejeter. Alors pourquoi God Valley n'aurait-il pas été absorbé par un ancien utilisateur du Yami Yami no Mi, ancien utilisateur qui serait alors le terrible Rock Chebek? Ça aurait été cool, mais Chebek n'a pas l'air d'avoir le Yami Yami no Mi jusqu'à présent. Il n'a pas l'air d'avoir un fruit du démon, et c'est ça qui me gonfle un peu, quoi. Enfin, je suis deg. Donc, ouais, en vrai de vrai, faut voir. Faut voir, mais moi, j'aime trop cette idée, hein, comme d'hab. Hein. Mais en tout cas, voilà, ouais, c'est assez fou. Hein. C'est vraiment assez fou. Hein. Moi, le Domi Reversi, là. J'ai juste trop hâte de voir que Chebek, à moitié transformé, est encore conscient, et de voir Imu et le Gorosei et tous les autres en mode et pourquoi ça lui fait pas effet? C'est sûr et certain. Vraiment, là, je mets un péco dessus. On verra la semaine prochaine. Hein. De toute façon, on se retrouvera d'ici là. Hein. Mais ouais, voilà. Non, mais chapitre de fou. Hein. Meilleur chapitre de l'année, comme d'habitude, moi je dirais pas ça parce que on a eu 10 meilleurs chapitres de l'année cette année. Oubliez pas quand même qu'il y a eu le chapitre des 3 mondes. Hein. C'est pas le chapitre de l'année, mais c'est l'un des chapitres de l'année. Forcément, c'est génial. J'aurais adoré faire une vidéo dessus et j'espère qu'au moins la petite review a pu mettre en avant des trucs. Je regarde si, de ce que j'ai pu noter, est-ce que... Ouais, moi c'était vraiment le Abyss. Le Abyss, un peu, je suis dégoûté parce que j'ai pas pu le développer comme je le voulais, mais je sais qu'il y a un secret derrière ça. Je sais qu'il y a un sous-entendu, une explication derrière. Putain, elle est où l'attaque entre les trois là? Ici là. Je sais que avec le Pandémonium et le Kanji Malédiction des Abysses, je sais qu'il y a un truc derrière, vous voyez. Je sais que c'est un rapport avec le monde, avec la malédiction de David Jones. Je sais que c'est un rapport avec tout ça et que peut-être David Jones est encore vivant en vrai. Ça se trouve, David Jones est encore vivant dans les tréfonds marins et ça se trouve, c'est lui le gardien du One Piece, qui sait. Ah là là. En tout cas, c'est génial. Je pense qu'Imu peut remercier toutes les personnes qui sont membres du gouvernement mondial. Et c'est pourquoi les peuples libres ne sont pas affiliés au gouvernement. Pour être remercié, il faut que Imu se déplace sur la terre du peuple pour les contrôler. Ouais, il peut y avoir un truc de locaux, hein, totalement. Hein. Pandémonium, c'est la capitale des enfers, l'endroit où s'est réuni le conseil des enfers. Ouais, c'est ce qu'on disait. Hein. Ouais, je sais ça, j'avais fait ma petite recherche avant. Et le Pandémonium, c'est vraiment Satan, le diable, avec ses conseillers, tous ces démons qui sont le Gorosei. Donc on est vraiment dans un thème... voilà, si quelqu'un doutait encore de la nature religieuse de One Piece, j'espère que ça va maintenant. On en parle de la gravité de l'action de Garp. Pourquoi il n'a pas été banni de la marine? Impossible de savoir. Je sais pas du tout. Je sais pas pourquoi il n'a pas été banni de la marine. Mais là, forcément, c'est une folie furieuse. Hein. De pas avoir été banni après ça. Surtout que lui, il est là, il est vraiment premier degré. Il est trop content. Hein. Mon cou l'a démoli. Mon patron qui paye le loyer et tout. Non, mais... Ouais, surtout éliminé, ouais, plutôt que banni. Non, mais il aurait pu être jeté de la marine, tu vois, parce que peut-être qu'il est trop fort pour être éliminé. En gros, je pense que Garp, tu lui envoies, à part si peut-être tu lui envoies les doyens, je pense que tu lui envoies les chevaliers divins, il les ramasse. Je pense que, voilà, à part si Imu, peut-être, et les doyens descendent pour le fumer, le reste, ça allait être compliqué, quoi, tu vois. T'allais pas lui envoyer d'autres amiraux, ça aurait servi à rien. Perte de mémoire peut-être avec l'ancien fruit de pudding, ouais. Bois explique à Teach que son pouvoir ne s'annulera pas après sa mort. Et si c'était la chose pour le Yami Yami no Mi, la même chose que pour le Yami Yami no Mi, et qu'un utilisateur aurait stocké quelque chose dans ses abysses. Mais il y a forcément en fait une nature, un second monde dans le truc. De toute façon, c'est un peu ça avec donc les abysses, le vide, le fait qu'il y ait le Domi Reversi, qu'on switch de monde, le fait que Teach il puisse tout aspirer dans un truc qui est ténébreux,
et dans lequel les humains peuvent vivre au moins temporairement, parce que quand il avait aspiré des marines, les marines, ils sont ressortis, ils sont pas morts. Ils sont ressortis en disant tout était sombre, tout était ténèbres, tu vois. Donc, il y a un second monde, comme le truc de miroir, comme le corps de Caribou, comme le monde parallèle qu'offre le Doa Nomi de Blue Eno. Il y a vraiment un autre monde dans les fruits du démon de One Piece. Un autre, je sais pas si c'est une réalité alternative, je pense pas. C'est vraiment littéralement un second plan, voilà, terrestre ou spatial, ou je ne sais quel terme utiliser. Je suis pas astrophysicien. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je pense que ouais, pour le Yami Yami no Mi, c'est la même chose. Alors, est-ce que du coup, le One Piece en lui-même a été caché dans un fruit du démon? Est-ce qu'il a été caché grâce au fruit du démon du coup de Nika? Je pense pas qu'il ait été à travers le Yami Yami no Mi. Mais vraiment à travers celui de Nika, ouais, il y a moyen, ouais. Et du coup, ça expliquerait tout ça, quoi. Frère. J'ai l'impression que Captain John a une meilleure capacité sur son fruit du démon que Kid. Non, c'est juste parce que tu l'as vu aspirer beaucoup de choses. C'est juste, on n'a jamais vu... Attendez 2 secondes. Comment on... aucun effet, c'est ce que j'allais dire. Ça servait à rien. Attendez, je recommence. Ouais, après, je vais quitter, je vais leur donner à manger et tout, parce que là, ils m'appellent, là. Mon chien, c'est un boxer. Ouais, du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? J'ai perdu le truc, les refs. J'ai perdu le machin. Il m'a perturbé, Baiko, là. J'ai la vision de Shebek va nous faire une Majin Vegeta et reprendre le contrôle. Oui, c'est ça, en gros. C'est exactement ça. Totalement. Après, il va reprendre le contrôle, mais pas entièrement non plus. Hein. Pas entièrement non plus. Il va le reprendre, mais jusqu'à un certain point. Et ça sera... Voilà, ça va changer, tu vois. Il va quand même être corrompu au max, je pense. Et ça, peut-être il va réussir à se suicider avant ça. Peut-être il n'y a que Chebek qui pourra tuer Chebek. Vous voyez ce que je veux dire? Captain John. Ah oui, Captain John, ouais, le fruit du démon de Captain John. En fait, c'est que là, on pense qu'il est plus puissant que Kid parce que waouh, il a attiré plein de trucs. Mais c'est juste qu'on n'a pas vu Kid dans le même contexte, tu vois. Je pense que vraiment, pour le coup, Kid pouvait faire la même chose, quoi. Voilà, non, les dimensions avec les fruits, sinon, bah, comme je disais, je pense vraiment qu'il y a une histoire de dimension avec... Oui, frère, tu sais quoi, t'as gagné, vas-y, je me barre, on arrête. Je pense vraiment qu'il y a une histoire de dimension avec le Yami Yami no Mi, exactement, et avec tout ça. En tout cas, c'était un fruit du démon, pardon, un chapitre exceptionnel. Merci à l'équipe Mangamon là, pour avoir traduit cette dinguerie. Merci à tous d'avoir suivi ce petit live, d'avoir regardé ça. J'espère que la rediff aussi vous plaira pour ceux qui n'étaient pas présents. C'était vraiment... Il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire, mais à la fois sur pas énormément de sujets. Ouais, c'est ça qui est cool. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver la semaine pro. Là, je m'en vais la re-upload sur la chaîne secondaire. Donc Gojiwara, hein, vous l'avez juste en dessous. Vous pourrez check. Et puis voilà. Et puis écoutez, on se dit peut-être dans le week-end si je suis chaud pour faire une petite vidéo. Enfin, un petit live avec vous et en reparler un peu plus intensément. Voilà. Voilà. Et puis, voilou, bah les refs, merci à tous d'avoir été là. Passez une bonne soirée, une bonne journée, bon week-end. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Peace les bros. Ouais. Let's go.